j'ai été arrêtée à la gare de la Bastille, à un rendez-vous où se trouvait un membre de l'intelligence service. J'avais rendez-vous avec cet agent de l'intelligence service qui était accompagné du traître qui nous a vendus. Ils étaient donc tous les trois et nous avons marché à pied jusqu'à la gare de Lyon, et c'est là que la police de l'Abwehr m'a posé la main sur l'épaule et m'a dit « Suivez-nous ». Et c'est comme ça que j'ai été arrêtée. Ensuite, on m'a conduit rue des Saussaies, où il y avait des officiers en uniforme. Ceux qui m'avaient arrêté étaient en civil. Mais là, il y avait des officiers en uniforme et ils étaient très agités. Et ils parlaient beaucoup entre eux parce qu'ils étaient très excités par les arrestations qu'ils avaient faites. Et je me souviens que c'était le vendredi 13 août 42. Vendredi 13 août 42. Je ne sais pas si vous avez entendu dire que le vendredi 13 est un jour qui porte bonheur. Non? Et alors je me suis dit, tiens, mais je me suis rappelé une histoire africaine. Ce sont deux Africains qui sont au bord du Niger. Et il y a un Africain qui dit à l'autre, il faut traverser à la nage pour aller chercher notre barque qui est de l'autre côté du fleuve. Alors le deuxième Africain dit, si on traverse à la nage, le crocodile va nous manger. Alors le premier Africain dit, mais Dieu est bon. Et alors le deuxième Africain dit, oui, mais si Dieu est bon pour le crocodile. Et j'ai pensé à ce moment-là, aujourd'hui, Dieu est bon pour le crocodile. Ça m'a fait rire et ça m'a rendu mon courage. J'ai été déportée en octobre 43. Et en arrivant à Ravensbrück, là, j'ai senti, en arrivant, probablement ce que sentent les animaux quand on les amène à l'abattoir. Quelque chose d'analogue. Le sentiment qu'on arrive à la mort. C'était perceptible immédiatement. Aussi perceptible que pour les animaux. Cette impression de mort qui est là. Meurtrière. Et effectivement, alors pendant mes premiers séjours, très vite, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le camp. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un mécanisme économique qui marchait et que ce mécanisme économique consistait à extraire le maximum de travail de gens mourants, de femmes mourantes, jusqu'à ce qu'elles meurent effectivement. Alors j'ai donc essayé d'expliquer à mes camarades comment fonctionnait la machine, cette machine de mort. Et je me souviens que mes camarades m'ont dit que ça les avait réconfortés. Et ça les avait réconfortés parce que comprendre un système, c'est faire appel à la raison humaine. Or, la raison humaine, c'est quand même ce que nous avons qui nous aide à vivre.
Ce qui m'a intéressé tout de suite, ça a été de mettre en commun, au fond, de comparer toutes les choses que racontaient ces prisonnières politiques. Parce qu'en mettant bout à bout tout ce qu'elles racontaient, cela permettait de reconstituer une image de ce qu'était le camp de Ravensbrück sur le plan économique. C'est-à-dire une centrale qui rapportait énormément d'argent. À partir du meurtre des femmes qui étaient enfermées dedans. Autrement dit, c'était une invention qui permettait de rendre la mort une chose rentable. C'est ce que j'ai expliqué à mes camarades. Et je dois dire que beaucoup de mes camarades m'ont dit que ça leur avait fait plaisir, parce que le fait de comprendre un système, même un système qui vous écrase, c'est faire usage de la raison humaine, et c'est quelque chose qui est un besoin et une force. Alors moi j'étais verfügbar, c'est-à-dire, ça veut dire disponible, c'est-à-dire que je faisais les corvées, je tirais, je traînais des... Nous étions attelés à un char que nous devions tirer, avec lequel on fabriquait des routes. J'ai écrit une opérette, c'est-à-dire une chose comique, parce que je pense aussi que le rire, même dans les situations les plus tragiques, le rire, on peut rire jusqu'à la dernière minute. C'est un élément revivifiant, c'est le propre de l'homme, disent les naturalistes. Alors, cette pièce, le verfügbar aux enfers, c'était l'histoire d'un verfügbar c'était une analogie avec Orphée aux enfers. En réalité, c'est avec des chansons que nous avions inventées pour marcher au pas, et qui étaient des chansons rigolotes, drôles. Et le sujet, c'est un naturaliste qui a découvert un animal inconnu, que personne n'avait encore repéré sur la surface terrestre. Et cet animal extraordinaire, c'est un animal qui ne mange jamais, qui ne boit que de l'eau sale, et qui est maigre comme un clou, c'est le verfügbar. Alors il y a tout ce que fait le verfügbar d'une façon comique, raconter l'histoire du verfügbar, raconter d'une façon comique. Malgré sa maigreur squelettique, le verfügbar nourrit et même engraisse de nombreux parasites, dont les principaux sont les poux, les puces et les blokovas. Les blokovas, vous savez ce que c'est? C'était les chefs de bloc. On peut même dire que la quasi-totalité de ses maigres loisirs, il la consacre à se protéger contre eux, etc. L'anatomie du verfügbar est des plus sommaires. Il est essentiellement constitué par un tube digestif, généralement vide et douloureux. Selon notre estimation, un verfügbar remplissant les meilleures conditions, c'est-à-dire petit, ni gras ni maigre, âgé de 30 à 35 ans, et qui échappe aux scarlatines, typhoïdes, diphtérie et fluxions de poitrine qui le sollicitent,
doit pouvoir vivre environ 2 ans. Le cœur, impossible. Le naturaliste, mais si. D'ailleurs, il s'agit d'un Verfügbar idéal, raisonnable, prudent, qui n'a jamais la colique, qui se débrouille pour ne pas travailler, etc. Un Verfügbar abstrait, en quelque sorte. D'autre part, pour celui qui a un colis ou des amis à la cuisine, nos calculs sont naturellement faux dans l'autre sens. Vous souvenez-vous d'un lord-maire de la ville de Cork qui mit 60 jours pour se laisser mourir de faim? Le cœur exprès, le naturaliste, oui. Il en est mort, le naturaliste, je viens de le dire, au bout de 60 jours. Le cœur, nous, ce n'est pas exprès, etc., etc. De même que les astronomes ont créé une unité de l'espace qu'ils appellent l'année-lumière, pour calculer la durée de vie du Verfügbar, nous devons créer une nouvelle unité que nous appellerons la journée Lormer. Ainsi, nous pourrons dire qu'un gentleman britannique, engraissé au porridge et au bacon, en cas de famine, a une réserve vitale de 60 journées Lormer devant lui. Le cœur, ça dépend, moi je dirais plutôt derrière. Le Verfügbar se tape jovialement sur la fesse pour expliquer la plaisanterie, etc. Et vous avez écrit ça dans les camps? Ouais. Vous racontez comment c'était possible Alors, d'écrire? Et si d'autres femmes ont lu ça? Oui, ça a circulé de main en main. Et comment j'ai écrit ça? J'ai écrit ça dans une caisse d'emballage où m'avait caché une camarade qui était médecin d'ailleurs, que nous appelions Bérangère, mais son vrai nom c'est Bérangère Donzimet. Elle m'avait caché dans une caisse pour qu'on ne me trouve pas, et les morceaux de papier qui sont là avaient été volés par une Tchèque qui s'appelle Vlasta, qui vit encore. Vlasta m'avait donné ces bouts de papier et de quoi écrire, et dans ma caisse, j'ai écrit le Verfügbar en 10 jours. Simplement pour... Et ensuite, il a circulé de main en main, en principe au Révire, surtout au Révire, où ça amusait nos camarades. Elles riaient.